Quel est le châtiment le plus léger de l'enfer? Quelques mois après la mort de Khadija, la première épouse du prophète Mohammed, que la paix et salut soient sur lui, Abu Talib, son oncle, mourait de faim et de soif à cause de l'embargo imposé par les Kouraïch, les dirigeants de la Mecque, en raison de son soutien à la prédication de Mohammed, que la paix et salut soient sur lui. Le prophète se rendit à son chevet et tenta une dernière fois de le convaincre d'embrasser l'islam. Mais Abu Talib a refusé. Le prophète pria alors pour lui et dit: « Mon oncle, dis un seul mot pour que j'intercède auprès d'Allah en ta faveur. » Il dit: « Je suis de la religion de mon père Abd al-Muttalib, et il est décédé peu de temps après. Il sera connu comme l'homme qui subira la plus petite punition en enfer. » Le prophète a dit le jour de résurrection, celui dont le châtiment sera le plus léger parmi les gens de l'enfer sera un homme à qui 2 braises seront placées sous ses pieds, causant son cerveau bouillir. Selon lui, aucune personne ne subit plus grave que lui, alors qu'il subit le plus léger. Qu'Allah fasse qu'on soit tous au paradis sans jugement, qu'Allah nous guide. Salamu alaykum wa rahmatullah. Voici le pire des hommes le jour du jugement dernier. Vidéo très importante, donc partagez-la au maximum, cela pourrait aider énormément de gens. Qu'Allah vous récompense pour ça. Alors, le pire des hommes au jour du jugement, c'est une personne qui a un double visage. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit: « Et tu trouves que le pire des hommes le jour du jugement auprès d'Allah est celui qui a 2 visages. » C'est-à-dire qu'elle montre une facette d'elle à des personnes et montre une autre facette d'elle à une autre catégorie de personnes. Ça peut être également une personne qui, lorsqu'elle va à la mosquée le vendredi, elle apparaît comme quelqu'un de pieux extérieurement. Mais une fois quittée à la mosquée, elle montre son autre visage et être une personne totalement différente. C'est un signe d'hypocrisie en soi, car ils essayent de tromper les gens. Dans le Coran, en parlant de ces genres de personnes, Allah dit: « Ils essayent de tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. » C'est exactement pareil avec les pervers narcissiques. Dites-moi en commentaire si vous voulez une série de vidéos sur eux. Ça peut être aussi des gens aussi qui appellent à l'islam, parce qu'Allah dit dans le Coran: « Commanderez-vous aux gens de faire du bien et oubliez vous-même de le faire. » Par exemple, quand je fais ces vidéos en disant aux gens de faire du bien, d'abandonner les péchés, de prier, etc., si je ne l'applique pas dans ma vie, je pourrais faire partir de ces gens-là. Alors, la solution pour y remédier est d'agir tout le temps de la même façon et avec tout le monde. Un bon moyen de savoir si on fait partie de ces gens-là est de se demander si on aimerait que les gens voient toutes nos actions secrètes, parce que Allah dit dans le Coran: « Quant à celui à qui on aura remis son livre en sa main droite, il dira: « Tenez, lisez mon livre. » Car ils sont fiers de toutes les actions, ils sont prêts à le partager avec le monde. Donc on doit faire des efforts pour que nos actions soient en accord avec nos paroles. Qu'Allah nous éloigne de cette caractéristique, qu'Allah nous guide. Salamu alaykum wa rahmatullah.